Donc, les créances douteuses. C'est quoi le principe? Vous le savez, comme nous l'avons vu d'ailleurs pour les amortissements, à la fin d'un exercice, à l'inventaire, l'entreprise doit contrôler toutes les créances qu'elle possède, c'est-à-dire, entre autres, tous les clients les clients d'un point de vue donc commercial, qui n'ont pas encore réglé ce qu'ils doivent à l'entreprise. C'est bien ce qu'on appelle des clients, puisqu'un client, rappelez-vous, c'est quelqu'un à qui on a vendu quelque chose et qui ne nous a pas payé. C'est bien ça, un client. Sinon, ça s'appelle de la trésorerie. Ça ne s'appelle pas un client d'un point de vue comptable. Donc, si jamais, au moment de l'inventaire, on s'aperçoit que parmi les créances, certaines d'entre elles paraissent incertaines quant au règlement, alors on doit transférer pour le montant TTC de cette créance client au débit d'un compte 416 client douteux. Et donc pour ce faire, on supprime le compte client entre guillemets normal, 411, et on crée le compte client douteux. Le compte client entre guillemets normal, le 411, par essence, il était débiteur, on est bien d'accord, puisqu'il était à l'actif, un compte d'actif, un solde fin de période débiteur. Donc pour le supprimer, on va le créditer, d'accord, comme ça les clients normaux n'existent plus, et remplacés par un compte 416 clients douteux. Alors faites attention, vous devez transférer la totalité de la créance douteuse, même si l'entreprise pense récupérer en N+1 une partie de cette créance. Oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, au moment où vous faites les opérations d'inventaire, il peut arriver que vous soyez au courant qu'un de vos clients, alors soit parce qu'il vous l'a dit, soit parce que vous l'apprenez suite à une lettre du tribunal de commerce, par exemple, parce que le client a des difficultés pour payer, et puis vous apprenez il est en redressement judiciaire, vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il n'a pas encore fait faillite, ou il n'a pas fait faillite, donc ça veut dire qu'il y a un risque raisonnable de penser qu'il ne nous paiera pas la totalité de ce qu'il nous doit. Est-ce que vous êtes d'accord? Simplement, il faut transférer la totalité de ce qu'il nous doit en client douteux, même si on pense ne perdre, par exemple, que 50% de ce qu'il nous doit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la totalité qui devient en créance douteuse. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait 416 à 411, le compte 411 n'existe plus et il est donc remplacé techniquement par le compte 416 client douteux. D'accord? Et vous voyez que par essence, là aussi, c'est forcément TTC puisque le compte 411 est tenu en TTC. Donc le 416 est également tenu en TTC. Donc une fois que on a constaté à l'inventaire la créance douteuse, rappelez-vous, obligation, principe de prudence, on doit constater la dépréciation. Mais première question, quel doit être le montant de cette dépréciation? Eh bien la réponse est assez simple, elle doit être égale au montant hors taxe de ce qu'il est probable de perdre au moment où on établit l'inventaire. Ça c'est ce que j'ai dit, mais attention, j'ai pas dit que ça doit être évidemment du montant de ce que l'on pense récupérer. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que dans les énoncés, c'est assez vicieux quelquefois. On va vous dire, par exemple, voilà, parmi les créances clients, il y a monsieur un tel, d'accord, on pense, alors, perdre 40% de ce qu'il nous doit, ou alors, on va vous dire, ce qui veut dire la même chose, vous allez comprendre, on pense récupérer 60% de ce qu'il nous doit. La dépréciation que vous devez faire, c'est forcément en fonction de ce que vous pensez perdre, bien sûr, pas en fonction de ce que vous pensez récupérer. Mais dans les énoncés, ils vous donnent soit ce que vous pensez perdre, soit ce que vous pensez récupérer. Donc la dépréciation est bien en fonction de ce que l'on pense perdre. Simplement, faites attention, ça doit être égal au montant hors taxe de ce qu'il est probable de perdre. Hors taxe, pas TTC. Rappelez-vous, le problème, c'est que le montant de la créance client, elle va vous être indiquée au départ forcément pour le montant TTC. Vous êtes d'accord? Donc, par exemple, si on vous dit qu'on pense perdre 40%, vous prendrez le montant de la créance client, vous divisez par 1,196 si le taux de TVA est à 19,6, ça vous donne le montant hors taxe, et vous multipliez par 0,4.
vous aurez bien 40% du montant hors taxe. D'accord ? Autre question, pourquoi faut-il déprécier la créance du montant hors taxe et pas du montant TTC ? Eh bien, tout simplement parce que l'entreprise pourra récupérer, comme nous le verrons, fiscalement la TVA non perçue si le client ne règle pas ce qu'il doit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que je ne rentre pas encore dans les détails sur le cours de la fiscalité, mais tout de même, on va faire le cas simple. Vous vous souvenez ? Je vous livre un bien corporel. Je vous le livre. Je vous donne la facture. Je vous rappelle que s'agissant de biens corporels, chez moi, j'ai été obligé d'enregistrer de la TVA collectée et vous, de la TVA déductible, même si vous ne m'avez pas payé. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc ça veut dire que quand je vous ai donné la facture, ou plus exactement le mois où je vous ai donné la facture, moi j'ai enregistré de la TVA collectée. Ça va pour tout le monde, c'est clair ? Ok. Imaginez maintenant que vous ne me payez pas. Est-ce que vous comprenez que ça serait injuste que je ne récupère pas la TVA que j'ai considérée comme collectée au moment de la facturation, alors que vous ne m'avez pas payé ? Eh bien, cette TVA que vous ne m'avez pas payée, je la récupérerai quand on considérera que c'est devenu une créance irrecouvrable. C'est pour ça qu'au moment où on en est au stade de la dépréciation pour l'instant, elle doit être enregistrée pour le montant hors taxe de ce que l'on pense perdre. Ça va, vous me suivez ? Et si, on le verra, vous ne payez pas du tout, ben je récupérerai cette TVA collectée, entre guillemets, injustement. Je vous rappelle que pour les prestations de services, ça pose moins de problèmes, parce que notamment en termes de droit commun, la TVA est supposée collectée ou déductible qu'au moment des règlements. Donc si je vous ai fait une prestation de service et que j'ai enregistré la facture, vous me suivez ? D'accord ? Si vous ne m'avez pas payé, je n'ai pas enregistré de TVA collectée et vous n'avez pas enregistré de TVA déductible. Donc le problème ne se pose pas de ce point de vue. Ce qui n'empêche que même en cas de prestation de service, c'est toujours sur le montant hors taxe de ce que l'on pense perdre. On est d'accord. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de récupération de TVA, puisqu'il n'y a pas eu de TVA collectée ni déductible, puisque vous n'avez pas payé 6 prestations de service avec droit commun. 6 prestations de service, option sur les débits, on revient sur le même principe que, évidemment, pour les livraisons de biens corporels, bien entendu, dont on vient de parler. D'accord ? Donc, je répète, pourquoi faut-il déprécier la créance sur le montant hors taxe et non sur le montant TTC ? Car l'entreprise aura la possibilité de récupérer fiscalement la TVA non perçue si le client ne règle pas. Faites attention aux pièges grossiers qui tombent souvent dans les examens pour vous essayer de vous planter. Et on réussit en général à vous planter. Faites attention à ça. Parmi les clients, c'est probable qu'on vous mette des clients étrangers. Je veux dire hors communauté européenne. Rappelez-vous, pas de TVA sur les créances des clients étrangers. Donc, pour eux, la dépréciation est égale au montant de la créance que l'on pense perdre. Oui, il ne faut pas diviser par 1,196, puisque de toute façon, il n'y a pas de TVA dessus. Donc, ne vous faites pas avoir avec ça. Quelles sont les écritures d'inventaire, du coup ? Alors, on fait une petite synthèse. Donc, on passe, dans ce cas-là, 2 écritures. Une première écriture, 416 à 411, donc client douteux à client. Et ça, c'est l'écriture qui permet de constater une créance devenue douteuse en N. Ça va, vous me suivez ? Et deuxième écriture, obligatoire celle-là. Hein. S'il y a une créance douteuse, vous êtes obligé, forcément, d'enregistrer une dépréciation. D'où la deuxième écriture. 681,74. Hein. Alors bon, si vous mettiez 681, ça serait pas une catastrophe internationale, hein, je vous rassure. Hein. Mais enfin, le vrai compte pur, ça serait 681,74, dotation dépréciation des créances, à 491, dépréciation des comptes clients. Je vous rappelle que pour les comptes de dépréciation, qu'est-ce qu'on fait ? On met le chiffre 9 en deuxième position du compte que l'on doit déprécier. Donc 411 clients, donc soit 491, c'est ce qu'on fait beaucoup, ou 4911, on est bien d'accord sur le principe. Ça va, c'est clair pour tout le monde ? Alors, on y est. Maintenant, on continue. Quel est le sort du compte client douteux, mais cette fois-ci, pendant l'exercice suivant ? Est-ce que vous comprenez le principe ? Et on imagine que l'exercice se termine le 31/12. On apprend qu'un de nos clients
est au tribunal et on risque de perdre tant de pourcents de ce qu'il nous doit. Donc, au 31-12, N, on passe l'écriture 416 à 411 pour la totalité de ce qu'il nous doit. Deuxième écriture, on fait 681 à 491 pour le montant de la dépréciation que l'on pense perdre hors taxe. Très bien, ça va, vous me suivez? Maintenant, on passe en N plus 1. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous comprenez bien que en N plus 1, ce qui peut arriver, c'est que le client que nous avions mis en client douteux à l'inventaire qui vient de se passer, voire à l'inventaire encore d'avant, il nous règle en N plus 1 tout ou partie de ce qu'il nous doit. C'est pas parce qu'on l'a mis en client douteux qu'il va rien payer du tout. C'est possible, on verra ça dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe. Mais il peut nous payer une partie de ce qu'il nous doit. Une partie conforme à ce que l'on pensait, ou une partie qui n'est pas conforme à ce que l'on pensait. Je m'explique que ce soit bien clair. Quand nous avons fait l'inventaire, nous pensions que nous allions perdre 40% de ce qu'il nous devait. En N plus 1, il peut nous payer pile poil 60%, d'accord? Et puis il ne paye plus rien, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé sur notre anticipation, mais il peut nous payer que 50%, ou il peut nous payer plus de 60%, voire même si on l'avait mis en client douteux, il peut nous payer entièrement la totalité de ce qu'il nous devait. C'est pas parce que vous êtes mis en client douteux chez nous, dans notre société, que le client ne paye rien obligatoirement, on est bien d'accord. Ça va dépendre de sa situation. Donc, à chaque fois que le client que nous avons mis en douteux l'année dernière, cette année nous paye, qu'est-ce qu'on va passer comme écriture? Ça va être logique, 512 à 416. 512 banque. Alors, je dis banque, oui, on suppose que c'est banque, m'embêtez pas. Allez, 53 ici, paye en liquide, et ça va, d'accord? Ok, 512 banque, on est d'accord, à 416 clients douteux, et bien sûr, rappelez-vous ici, on ne fait pas apparaître dans le droit commun de TVA collectée, puisque on suppose qu'ici c'est des livraisons de biens corporels, et encore une fois, la TVA collectée a été enregistrée lors de la facturation. On est bien d'accord? Ok, ça va? Ok. Très bien. Si jamais c'était ici une prestation de service relevant du droit commun, là, par contre, il y aurait de la TVA collectée. Ça va, vous êtes... on ne va pas recommencer le cours là-dessus, c'est bien clair. D'accord? Alors, donc, c'est pour ça que je vous mets la petite remarque. Bien voir qu'on ne fait pas apparaître de compte de TVA lorsque le client douteux nous règle. Et pourquoi? Lorsque ça a déjà été enregistré lors de l'enregistrement de la facture de la dernière fois. Et j'écris, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Bien entendu, nous supposons ici que nous sommes dans le cas de la TVA due sur les débits et non sur les encaissements. D'accord? D'accord. Et je dis par ailleurs bien comprendre que l'écriture ci-dessus n'est pas à passer à l'inventaire, puisqu'elle a été passée par définition pendant l'exercice, lors du paiement par le client douteux de tout ou partie de ce qu'il devait à l'entreprise. Oui, ça, c'est pas une écriture d'inventaire. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Oui, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire quelle est l'écriture que l'on passe en N plus 1 quand le client douteux ou à chaque fois que le client qu'on a mis en douteux l'année dernière nous paye. C'est pas une écriture d'inventaire, ça. C'est juste une écriture que l'on passe à chaque fois qu'il nous paye. S'il nous paye quelque chose, tout ou partie de ce qu'il nous devait. Ça va, c'est clair? Très bien. Maintenant, la constatation de la reprise de la dépréciation. Alors, quel est le principe? On doit reprendre les dépréciations si, pendant N, le client que nous avions mis en client douteux l'année dernière, par exemple, a tout réglé pendant N ce qu'il nous devait encore l'année dernière. Je vous répète encore une fois que ce soit bien clair. Ce n'est pas parce que vous mettez un client qui était normal, entre guillemets, vous le passez en douteux parce que vous apprenez qu'il a des soucis, c'est pas pour ça qu'il ne va rien vous payer ou ne vous payer qu'une partie. Il peut, même s'il a été, vous l'avez mis en douteux, vous payer la totalité de ce qu'il vous doit. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc à ce moment-là, à l'inventaire qui suit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez toujours faire l'état de ce que vous devez, vous, entreprise, et de ce que l'on vous doit. D'accord? Si le client que vous aviez mis en douteux
vous a payé l'intégralité de ce qu'il vous devait l'année dernière. À l'inventaire qui suit, vous devez reprendre la dépréciation que vous aviez faite sur lui. Elle n'a plus lieu d'exister. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? D'accord? L'histoire des dépréciations, c'est toujours pareil. Quand elles n'ont plus lieu d'exister, on doit les reprendre. Si le client douteux nous a payé, la dépréciation qu'on avait pu faire, enfin même pas, c'est pas pu faire, hein, si on l'a mis en douteux, l'année dernière, on a été obligé de faire une dépréciation. C'est obligatoire. Mais s'il nous paye l'année d'après tout ce qu'il nous doit, à ce moment-là, on reprend la provision puisqu'elle n'a plus lieu d'exister. D'où l'écriture 481 à 791, bien entendu. D'accord? Alors, maintenant, les créances, cette fois-ci, irrécouvrables. C'est pas tout à fait la même chose que les créances douteuses.